Bonjour, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Je vous souhaite mes meilleurs vœux à ceux que je ne vois pas, mais auxquels je pense quand même. Et ça y est, les amis, ça y est, c'est enfin l'époque des bonnes résolutions. Ah, qu'est-ce qu'on aime bien ces bonnes résolutions. Oui, je sais, vous allez me dire, Philippe, ça sert à rien. Je n'y arrive pas. Vous avez tort. Voyons quelle est celle qui a bonne presse en ce moment. Oh, vous la connaissez. Manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà une chose qui est bonne, dirait Coluche. C'est cela la pire, vous allez me dire. Qu'est-ce que ça veut dire, manger 5 fruits et légumes par jour? Où est-ce que je vais trouver à chaque saison ces 5 fruits et légumes? Lesquels je dois choisir? Oh là là là, le casse-tête. Mais je me suis posé la question, peut-être vous aussi. Pourquoi est-il conseillé de consommer 5 fruits et légumes par jour? Alors, je suis allé sur Internet, bien sûr, ma source est Internet. Et voilà ce que j'ai trouvé. Les légumes et les fruits sont remplis de nutriments indispensables. Indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, comme des vitamines et des minéraux. Ils apportent à l'organisme de l'énergie et aident à lutter contre de nombreuses maladies, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète ou l'excès de mauvais cholestérol. De plus, ils contiennent des antioxydants qui protègent les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres, qui sont des substances produites au cours du fonctionnement normal de l'organisme. Il est conseillé de manger au moins 5 fruits et légumes par jour, 5 car d'après le tableau des apports journaliers recommandés, cela correspond à la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins de l'organisme en vitamines, minéraux et fibres. Ah, vous allez me dire, t'es bien gentil Philippe, mais 5, j'y arriverai pas. Bon, allez, bon, négocions, d'accord. Concentrons-nous alors sur un fruit par jour. Ça vous va? Un fruit par jour? Allez, d'accord. Nous allons prendre l'avis d'abord de l'apôtre Paul qui s'adresse à des Gaulois. Est-ce que vous vous sentez Gaulois? Vous savez, ceux qui sont râleurs, batailleurs, ripailleurs, frondeurs, malins et indisciplinés. Ceux qui sont par principe contre au début. Paul va dire aux Galates, qui étaient probablement d'origine gauloise, d'ailleurs le mot Galate signifie gallo-grec, pour Paul c'était plutôt des galopins, pour faire un petit jeu de mots. Il en dit, vous courriez si bien, qui vous a arrêté? Ça marchait bien pour eux, puisque tout ça, ça allait bien, puis d'un seul coup, ils mélangent tout, ces Galates, et ils disent qu'il faut être circoncis pour être sauvé, etc., etc. Paul leur dit que la vie chrétienne, c'est la liberté et pas la loi. Mais aussi, et je lis d'abord dans Galates 5, versets 13 à 15, mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt esclaves les uns des autres, car la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Paul parle de comportement. Quel comportement? Ça nous amène à une question pour nous, aujourd'hui. Est-ce que nous agissons bien dans notre vie chrétienne? Est-ce que nous prenons bien soin de nos corps en mangeant 5 fruits et légumes par jour ou, allez, un fruit? Ce même Paul a écrit dans Romains 7, verset 15, « Ce que je produis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je fais,
C'est ce que je déteste. Dans Galates 5, il continue en disant « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie. » Ben non, quand même pas pour nous, ça. Mais ça se gratte encore. Il continue. Hostilité, dispute, passion, jalousie, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie. Je ne ferai pas de commentaire. Pire peut-être, il dit beuverie, orgie et autres choses semblables. Que Dieu nous préserve, mes frères et sœurs. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, dit Paul, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous voilà bien avertis. Qui voudrait, aujourd'hui, ce matin, faire les œuvres de la chair? On peut avoir des dons spirituels, importants même peut-être, ou moindres, qu'importe. Cela n'a rien à voir avec ce que dit Paul. Il parle plutôt de comportement. Quel est votre comportement? Jésus, quant à lui, nous dit « Tout bon arbre produit de beaux fruits. » Ah, on revient aux fruits. Tandis que l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre malade produire de beaux fruits. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Faire la volonté est un comportement. Mes frères et sœurs, nous devons prendre cette résolution. Ah, zut, une résolution. Ne pas accomplir les œuvres de la chair. Ce n'est pas d'ailleurs une résolution, c'est un impératif. Pour le début de l'année, puis pour demain, puis pour toute l'année, puis pour plus, si affinité. Nous ne devons pas accomplir les œuvres de la chair. On pourrait se sentir bien démuni par cet impératif. Merci beaucoup Philippe, tu nous as bien plombé, sympa. Mais Dieu par Paul vient à notre secours. Je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous accomplirez jamais ce que la chair désire. Jamais. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Marchez par l'esprit. Là encore, un comportement. Ce n'est pas une liste de choses à faire, mais un mode de vie. C'est vouloir mourir à soi-même chaque jour et demander de l'aide du Saint-Esprit. Une vie que nous ne vivons pas seuls, car le Saint-Esprit est avec nous, vous le croyez? Il est capable de grandes choses en nous si nous le considérons, si nous souhaitons lui obéir. Mais nous ne savons peut-être pas comment faire. Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, dit Jacques chapitre 1 verset 25, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Mangeons chaque jour le fruit de l'esprit. Un fruit par jour. Je me suis inspiré, en écrivant ce message, d'un plan que nous trouvons sur la petite application YouVersion.
le fruit de l'esprit. Paul, dans Galates 5, toujours, il dit, quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Il y a un seul fruit et 9 quartiers. Imaginez une orange avec 9 quartiers à l'intérieur. C'est le fruit de l'esprit. Je ne sais pas si chez vous, vous produisez vous-même vos fruits, mais celui-là, vous ne pouvez pas le produire. Seul le Saint-Esprit peut nous le donner. De plus, comme aucune loi n'est contre ces choses, vous ne pourrez jamais avoir trop de douceur, ou trop de patience, ou trop de ces 9 autres quartiers. On commence donc par l'amour. C'est le premier dans la liste. Paul nous a avertis dans 1 Corinthiens. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. C'est là que nous voyons la différence entre les dons spirituels que Dieu nous donne et que nous exerçons, c'est-à-dire en action concrète. Ça n'a rien à voir avec l'amour, qui est un état d'être. Ce n'est pas faire, mais être. L'amour est patient, l'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne succombe jamais. En nutrition, je ne sais pas si vous le savez, la vitamine A, comme amour, est indispensable pour une bonne vision et ça soutient l'immunité du corps. Si on fait un simple parallèle, nous voyons bien que, avec les autres, si nous avons l'amour, alors l'immunité sera faire face au mal. Demandons à Dieu de pouvoir manger ce quartier précis de son fruit précieux chaque jour. Il n'est pas le premier dans la liste par hasard. Tout découle de lui. Ensuite, nous avons la joie. Est-ce que vous savez qu'on peut avoir la joie même dans la douleur? Jean chapitre 16, le verset 21 nous dit ceci. La femme, lorsqu'elle accouche, a de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la détresse, tant elle a de joie qu'un homme soit venu au monde. Savons-nous voir le positif même dans l'épreuve? La joie produit aussi de la satisfaction. 2 Corinthiens 9, verset 7 nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La joie provoque en nous aussi le don pour les autres, pour l'Église, pour Dieu. Elle nous aide
à tout supporter, cette joie. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, nous dit « Et vous-même, vous m'avez imité, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de beaucoup de détresse, avec la joie de l'esprit. » Bien sûr, la joie a aussi des aspects positifs. Jacques 5, 13 va dire « Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante !» Est-ce que chaque matin nous chantons les gloires de Dieu? Est-ce que nous savons même chanter faux, c'est pas grave. On dit toujours que si on chante faux, Dieu entend juste. Est-ce que je chante la gloire de Dieu chaque jour, quelles que soient les circonstances? Croire en Jésus produit aussi la joie. 1 Pierre, chapitre 1, verset 8, nous dit « Vous ne l'avez pas vu, mais vous l'aimez. Maintenant même, vous ne le voyez pas, mais vous mettez votre foi en lui et vous êtes transportés d'une joie indicible et glorieuse. » Croire en Jésus provoque la joie. Selon le site de Passeport Santé, je ne sais pas si vous connaissez, il nous est dit, plus nous sommes habités par un sentiment de bien-être, plus notre santé générale et cardiovasculaire serait protégée contre la maladie. Intéressant, n'est-ce pas? Ne serait-ce que sourire. Vous savez tous ce que c'est qu'un sourire. C'est bon pour son corps, et c'est toutes les études qui le démontrent, quelqu'un qui sourit, il a une meilleure santé que celui qui fait la tête. C'est bon pour son corps, et c'est un baume pour celui ou celle qui le reçoit, ce sourire. Ensuite, nous avons la paix. La paix est vivement recommandée dans nos rapports avec les autres. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Autant que ça dépende de vous, bien sûr. Romains 14. Ainsi donc, poursuivons ce qui contribue à la paix et ce qui est constructif pour autrui. Éphésiens 4. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Important, la paix. La paix est aussi une prière qu'on peut faire à Dieu. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. C'est la prière que fait Paul pour les Thessaloniciens. Puis nous avons la patience. La patience, c'est rester calme au beau milieu de situations stressantes. Pas facile ça, Rester calme au milieu de situations stressantes. C'est montrer de l'empathie aux autres lorsqu'ils ne font pas les choses qu'on attend d'eux. Je répète, c'est montrer de l'empathie aux autres lorsqu'ils ne font pas les choses qu'on attend d'eux. C'est la patience aussi. Est-ce que nous avons, vous et moi, plus ou moins de patience? Peut-on n'avoir qu'un peu de patience seulement? C'est pas tellement ce que dit Colossiens 1, verset 11. Et que vous deveniez puissants à tous égards par sa force glorieuse en vue d'une persévérance et d'une patience à toute épreuve. Et il dit avec joie, après pour finir. Patience à toute épreuve. C'est bizarre parce que plus je regarde ces termes, moi je me vois. Ensuite, nous avons la bonté. La bonté est une richesse pour les autres sans distinction de race, de couleur ou d'autre chose. Elle peut prendre beaucoup d'aspects différents, nous dit Éphésiens 5. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Toutes sortes de bonté. Vous en connaissez plusieurs? Mais il y en a plusieurs. Est-ce que nous savons diversifier notre bonté? La bonté fait ce qui est bien et enjoint les autres à faire de même.
Parce que c'est comme un effet de miroir, hein. Si vous êtes bon, les autres vont être bons. Intéressant. Puis nous avons la bienveillance. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance, dit Paul aux Éphésiens. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Enfin, soyez tous en parfait accord, sensibles aux autres, pleins d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance et d'humilité. 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. C'est un beau programme que Dieu nous propose en mangeant chaque jour le fruit de son esprit. La définition de la bienveillance selon l'internaute, c'est, et ça m'a bien plu, capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné envers autrui d'une manière désintéressée et compréhensive. Capacité à se montrer indulgent. C'est du travail. Petit aparté pour la nutrition, toujours. La vitamine B, alors la vitamine B comme bonté ou bienveillance, vous avez neuf aspects. Hein. Il y a B1, B2, B5, il y en a 9 comme ça. Je vous dis quand même ce que ça fait, hein, cette vitamine B. Production d'énergie et influx nerveux, soutient l'humeur, la mémoire, la suffisance cardiaque, produit de l'énergie et a un rôle antioxydant, sécrétion d'hormones et de neurotransmetteurs, réponse au stress, influx nerveux, synthèse de l'hémoglobine, production d'énergie encore, synthèse des graisses et du glucose, enfin synthèse de l'ADN, bon fonctionnement des globules rouges et des cellules nerveuses. Super la vitamine B, hein, comme bonté et comme bienveillance. Bien entendu, les amis, la bonté et la bienveillance du Saint-Esprit apportent encore bien plus. Si nous le mettons comme notre méthode de vie. Puis il y a la foi. Étonnant. Mais où la foi tire-t-elle sa source? Romains 10, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est l'attitude par laquelle une personne abandonne toute confiance en ses propres efforts et s'en remet au Christ, seul pour obtenir le salut. Hébreux 11 va dire, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Puis nous avons la douceur. C'est tout moi, ça, la douceur. Le mot suggère la clémence d'un juge qui, au lieu d'exiger la peine requise par la stricte justice, donne priorité aux circonstances qui incitent à la miséricorde. C'est le sens du mot douceur. Alors qu'il devrait y avoir condamnation, le juge va chercher des circonstances pour plutôt la miséricorde. Et ça, c'est le dictionnaire biblique qui nous dit ça. Jacques, chapitre 3, verset 13, nous dit « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » La douceur, c'est permettre à Dieu de s'occuper du cas des autres afin que nous n'ayons pas à prendre les choses en main. Il faut beaucoup de force pour être doux lorsque la chair a des désirs contraints. Des gens vous disent, il est tellement doux, celui-là, il doit être faible. Non, il faut beaucoup de force pour être doux. Là encore, en nutrition, la vitamine D est très intéressante puisque il nous est dit qu'elle régule le métabolisme du calcium, soutient l'immunité, régule la pression artérielle et surtout, elle est anti-inflammatoire. Douceur, anti-inflammatoire, ça va bien. Maîtrise de soi. Aïe, aïe, aïe. 1 Corinthiens 9.
Or, tout lutteur se maîtrise en tout. Ceux-là le font pour remporter une couronne périssable, nous, pour une couronne impérissable. La maîtrise de soi, c'est être capable de se contrôler. Modération et discipline. C'est choisir, sous une forte pression, de poursuivre ce qui est important plutôt que ce qui est urgent. Je répète, la maîtrise de soi, c'est choisir, sous une forte pression, de poursuivre ce qui est important plutôt que ce qui est urgent. Je conclus. Il y aurait des milliers de choses à dire sur ces 9 quartiers. Mes frères et sœurs, nous n'aimons pas faire de bonnes résolutions, on le sait. Mais j'espère que ce que je viens vous partager nous encourage à prier pour que le Saint-Esprit déverse en nous son fruit. N'essayons pas de le produire, mais abandonnons notre vie à celui qui sait comment nous le faire produire pour notre propre bien, mais aussi pour celui des autres qui nous côtoient. Un fruit nous suffira pour notre vie de tous les jours. Mangeons-le avec avidité. Amen.